Salut, bienvenue sur Lambdaman. Nouveau part 1 suivant un conseil d'un abonné et aujourd'hui c'est Chopper qui m'a conseillé Codebreaker. Même si j'avais déjà entendu parler de ce titre, je ne l'avais jamais vu. Donc merci Chopper de m'avoir donné cette occasion. Dès le début, on peut voir que l'animation est belle, sauf le chien. Mais les housses de siège du bus et tout l'ensemble donnent très authentique. C'est clair, ils envoient du lourd dès le début. Et rien que visuellement, ils arrivent à retenir le public. Au niveau de la musique, le générique est entraînant, mais pendant ce premier épisode, elle ne sera pas très présente, si ce n'est au moment où il faut. Et elle est plutôt pas mal. Alors, est-ce que l'histoire est à la hauteur de son design? On découvre Sakura Sakurakoji. Oui, c'est plus simple pour retenir son nom, j'imagine. Elle aperçoit lors d'un trajet en bus des gens brûlés avec de grosses flammes bleues et un jeune garçon au regard ténébreux. Elle descendra du bus et préviendra la police, mais il n'y a plus aucune trace bien sûr, si ce n'est quelques signes de feu, mais impossible que des humains aient été consumés entièrement sans laisser aucune trace. Dès le lendemain, on découvrira qu'elle est très douée en Aikido et nous allons avoir la classique surprise du nouvel élève. Et devine qui est le nouveau? Bingo! Le fameux garçon au regard ténébreux. Il s'appelle Rei Ogami et semble être déjà à l'aise et a son petit succès bien sûr. Mais Sakura va venir le trouver pour vérifier que c'est bien lui qu'elle a aperçu avec ces gens qui brûlaient. Mais elle ne pourra rien découvrir ni dévoiler. Cependant, elle a bien l'intention de l'avoir à l'œil. Elle retournera sur les lieux et en profitera pour soigner le chien bizarre. Et rencontrera à nouveau Ogami, qui sera très vite accepté par le chien alors qu'il a toujours été craintif avec elle. Elle se dira que c'est probablement une personne gentille finalement. Ils discuteront alors d'un problème qui touche le quartier, car le maître du chien était un SDF qui s'est fait assassiner. Et elle lui révélera que c'est une bande de criminels qui se font appeler les G-Falcons, reconnaissables à un tatouage de faucon, qui sont responsables de ça. Ces meurtriers font partie d'une organisation criminelle dont le chef est très puissant. Il arrive à étouffer les affaires, même la police n'intervient pas quand ils sont mêlés à une histoire. On se doute qu'il est alors arrivé pour régler ce problème. Mais on voit aussi que derrière lui se trouverait une société. Est-elle vraiment là pour combattre le crime ou en prendre la tête? Le lendemain nous confirmera la fameuse société, mais aura un aspect également inquiétant. Sakura est une fois de plus allée soigner le chien, mais entendra un appel à l'aide. Une bande martyrise un sans-abri pour avoir des infos. Et elle interviendra en menaçant d'appeler la police, mais comprendra que cela ne sert à rien en découvrant qu'il s'agit de la fameuse bande du faucon. Elle aura un sursaut quand ils vont lui dire qu'ils cherchent leur pote disparu, se souvenant des gens qui brûlaient, et ils vont alors comprendre qu'elle sait quelque chose, et ils vont donc vouloir la faire parler. Le chien viendra alors à son secours, mais sera tellement martyrisé qu'il n'y aura plus rien à faire pour lui, et c'est là que Ogami arrive et abrégera les souffrances du chien. Il se relèvera alors et dévoilera son pouvoir spécial en brûlant les membres du gang. Mais nous découvrirons aussi qu'il n'est pas le seul, car d'autres ont senti sa présence et on se doute que eux aussi ont un pouvoir hors du commun. Alors vais-je suivre cette histoire pour le moins particulière? Eh bien, dès que j'ai vu l'animation du début, j'ai été plongé dans l'histoire, mais il fallait encore qu'elle me plaise. Et c'est un oui. Maintenant, la dernière action de Ogami n'a fait que renforcer mon avis, car ce qu'il a fait m'a beaucoup surpris. Voilà, j'espère t'avoir donné envie de le voir si ce n'est pas déjà fait. Merci à Chopper de m'avoir donné cette idée et à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On pense au pouce en l'air qui fait plaisir, ainsi que de faire le pas et t'abonner peut-être. Et sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Salut!